Le mercredi, c'est votre rendez-vous avec Gilles. Bonjour Gilles. Bonjour Nadia. Gilles, on va parler d'un fruit. C'est notre patrimoine, ça vient de chez nous. On parle de la mirabelle. Absolument, c'est en fait le symbole de toute une région. Un fruit particulièrement répandu en Lorraine. Est-ce que tu as une idée combien de tonnes annuelles sont produites? Aucune idée. 15 000 tonnes annuelles. Ah oui. Donc ce qui fait quand même pour la Lorraine le fournisseur de 80% de la production mondiale en mirabelle. Respect quand même. Alors, on va parler de l'histoire de la mirabelle et déjà de son nom. D'où tire-t-elle son nom? Alors en fait, c'est un nom latin, mirabilis, tout simplement, qui veut dire belle à voir. Mais de manière plus vraisemblable, la mirabelle tient certainement son nom d'une localité provençale nommée Mirabel. Oui, en effet, le fruit a commencé à être d'abord cultivé dans le Midi. Oh bon, alors là, je suis déçue. Je pensais que ça venait de chez nous. Voilà, c'était vraiment de chez nous. Alors, il y a une belle légende aussi que tu voulais nous dire au sujet de la mirabelle. Une très belle légende lorraine. Alors, il y a très longtemps, vivait en Lorraine, dans un château, une très belle princesse qui s'appelait Mira. Alors, elle était non seulement très jolie, mais elle avait aussi une très grande bonté. Parce qu'un jour, une vieille dame s'est présentée à son château pour demander l'hospitalité. Et elle a été reçue comme une reine, cette vieille dame. Mais en fait, cette dame était en réalité une fée qui, touchée par tant de bonté, a voulu remercier notre princesse. Et donc, le château était un peu sinistre. Il y avait plein d'arbres sans fruits autour. Et d'un coup de sa baguette magique, elle a suspendu aux branches de ces arbres décharnés des petites boules dorées, toutes plus belles les unes que les autres. Et elle a dit à la princesse, puisque tu t'appelles Mira et que ta beauté n'a d'égal que ta générosité, ces fruits porteront désormais le nom de... Mirabelle. Exactement. Quelle déduction. J'attends toujours ma petite fée à moi. Hein. Alors, d'où vient la mirabelle finalement? Alors en fait, elle vient d'Asie mineure, de Chine. Et le fruit a été importé du Caucase jusqu'en Provence par le duc d'Anjou et de Lorraine, René, au XVe siècle, lorsqu'il est revenu des croisades. Puis c'est son petit-fils, également duc de Lorraine, René II, qui l'a importé et implanté dans le duché de Lorraine. On s'embêtait pas trop avec les prénoms à l'époque. Hein. Non. Pour les généalogistes, c'est un peu plus compliqué aujourd'hui. Alors, du coup, ils l'ont importé et finalement, ce sont les paysans qui ont fait fleurir toutes ces mirabelles. Enfin. Absolument, qui ont planté tous ces mirabelliers. En fait, on était davantage une région viticole. Mais au début du XXe siècle, une grave épidémie de phylloxéra, faisant simple, a détruit tout le vignoble lorrain. Et ensuite, la Première Guerre mondiale arrive, qui laisse la région complètement dévastée. Or, les paysans ont décidé tout simplement de planter des mirabelliers en lieu et place des vignes. Alors, le sol lorrain offre un environnement très favorable à la culture de la mirabelle, parce qu'il est naturellement riche en argile et en matières minérales, ce qu'adorent les mirabelliers. Alors, il existe deux variétés principales de mirabelle. La fameuse mirabelle de Metz et la fameuse également de Nancy. Et on sait la petite guéguerre qu'il y a entre les deux villes. Alors, comment on les distingue, ces mirabelles? Disons, celle de Nancy est plus grosse que la mirabelle de Metz. Et elle est également jaune, orangé ou rouge, légèrement orangé, avec de nombreux pointillés rouges. Oui. Mais à la rigueur, qu'importe son origine, on ne résiste pas au charme de la mirabelle.